XXIe siècle, ces Bibles blanches là, qui dénaturent la parole de Dieu. Alors là, on voit dans 1 Timothée 3, 1, que l'homme de Dieu, il doit bien diriger sa propre maison. 1 Timothée 3, verset 5. Et que ça ne soit pas un nouveau converti. Verset 6, 1 Timothée 3, 6. Parce qu'un nouveau converti, il est au lait. Même si tu restes 3 mois dans une étude, pour le Seigneur, tu es un bébé. Il ne faut pas que tu sois un nouveau converti. Parce que le Seigneur, il dit, si tu en es au lait, tu n'es pas la nourriture solide. Tu n'es pas un homme fait. Tu n'es pas quelqu'un qui est capable d'enseigner la parole. Mais tu n'es qu'un bébé. Et le bébé ne comprend pas ce que ses parents leur disent. Des fois, on est obligé de le relever. Des fois, il tombe, le bébé. Il faut attendre qu'il soit mûr pour l'envoyer travailler. Sinon, vous rendez ces gens-là esclaves et ils vont détruire tout. Mais en fait, dans ces religions, ils envoient des bébés. Ils font 3 mois ou 2 mois à Gien, ou dans les autres, je ne sais pas, les autres religions protestantes, abaptistes, anabaptistes, adventistes, tout ce que vous voulez qui n'existait pas au temps du Seigneur. Je sais que toujours à Gien, chez les gens du voyage, ils font 3 mois par étape, et puis on les envoie. Ça a à croire que les révélations du Seigneur, ça a à croire que la doctrine, ça a à croire que la parole de Dieu, aller à apprendre dans une maison quelque part, comme si c'était une usine industrielle où on fabriquait des choses à la chaîne. Mais ça, le Seigneur, c'est lui qui dit qu'il connaît le Père si ce n'est le Fils et que le Fils veut le révéler. Alléluia. Le mot révélation veut dire apocalypse. Et le mot révélation, qui signifie apocalypse, enlever le voile, nous le voyons partout dans la parole de Dieu. On parle que par révélation. Le voile est ôté. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui se convertissent au Christ et tous ceux que le Christ a appelés, le Seigneur leur enlève le voile. 2 Corinthiens 3, verset 18, il leur enlève le voile qui leur cache l'évangile. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 1, 4, on voit que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Donc le Seigneur, là, il nous parle encore, voilà. Alors qu'on voit que les ministres, doivent être, les ministres, ceux qui ont des ministères, voilà. Ça doit marcher selon le Seigneur. Alléluia. Alors, voyons voir encore. Timothée 4, verset 1, pourtant l'Esprit dit expressément, parce que l'Esprit c'est le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, or l'Esprit c'est le Seigneur, et là la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 4, 1, pourtant l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des doctrines d'égarement, et des enseignements, d'esprits mauvais. Et déjà, comme je dis dans mes vidéos, si vous regardez mes vidéos, les derniers temps, c'était au temps du Christ. Les derniers temps, c'était au temps du Christ. Je ne veux pas le redire là, j'ai assez parlé dans mes vidéos. Si vous voulez regarder, vous verrez que les derniers temps, c'était au temps du Christ. Déjà, il y a déjà l'esprit d'égarement. C'est pour ça que Paul disait, si on vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, que celui-ci, soit anathème. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les religions. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, ils sont rattachés à tout ça, en fait. Et le Seigneur, il dit, par l'hypocrisie de faux discoureurs, de mensonges marqués au fer rouge dans leur propre conscience. 1 Timothée 4, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, c'est vrai que ce sont de faux discoureurs. Ils se déguisent en apôtres du Seigneur, de lumière. Et la lumière, Proverbe 6, 23, c'est l'enseignement. Mais comme dans leur cœur, il n'y a que des ténèbres, ils ne peuvent pas connaître la lumière. Alléluia. Alors, voyons voir encore. Un peu plus loin.
on voit que dans Philippiens 2, 19, eh bien que Paul envoie Timothée. Alléluia. Voilà. Il n'envoie pas une femme, il envoie Timothée. Et on voit que les anciens, comme le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans Matthieu 10, il dit qu'il avait même choisi Judas l'Iscariote. Et nous voyons que quand Judas l'Iscariote, eh bien, a trahi le Seigneur par un baiser, eh bien, il devait être remplacé par Matthias. Mais là, il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias. Donc, même les anciens de l'Église n'ont pas choisi Matthias, mais c'est le Seigneur qui l'a choisi. Et il n'a pas choisi une femme, il a choisi un homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, vous pouvez retrouver eh bien, dans la parole de Dieu. Je crois que c'est dans les Actes. Alléluia. Alors, dans Tite 1, verset 5, voici ce que dit Paul. Alléluia. Je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu mettes un ordre, un bon ordre, à ce qui restait à régler, et que tu nommes des anciens dans chaque ville, selon ce que je t'ai moi-même prescrit. Là, on voit que c'est encore des anciens qui ont été établis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit Tite 1, verset 5, 6. S'il s'y trouve quelqu'un qui soit sans reproche, homme, pas femme, homme, d'une seule femme, ayant des enfants croyants, qui soient ni accusés de débauche ni insoumis. Il faut en effet que l'épiscope, c'est-à-dire l'ancien, soit sans reproche, puisqu'il est un intendant de Dieu, qu'il soit ni arrogant, ni coléreux, ni abonné au vin, ni violent, ni porté au gain honteux. Qu'il soit hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, maître de soi et attaché à la parole authentique, telle qu'elle a été enseignée pour pouvoir encourager par l'enseignement saint et réfuter les contradicteurs. Alléluia. Voilà. Alors là, c'est que là qu'on regarde dans Tite 1, verset 5, et puis qu'on lit après, eh bien, on voit aussi qu'il y a aussi beaucoup de faux enseignements. Alléluia. On va regarder encore un petit peu plus loin. Hébreux 13, 17, obéissez à ceux qui vous dirigent, et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre. C'est pour ça que si tu enseignes un faux enseignement, que tu bâtis sur le foin, sur la paille, que tu n'as pas bâti sur le rocher, eh bien les vents sont venus et tout a été balayé. Et là, nous voyons que la parole de Dieu nous dit que ceux qui enseignent, eh bien, auront des comptes à rendre. Surtout ceux qui donnent un mauvais enseignement, les faux prophètes, par laquelle le peuple est égaré et devient ennemi de Dieu. Alléluia. Alors, Hébreux 13, 17, obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre, qu'ils puissent faire le bien, non pas en soupirant de ce qui ne serait pas à votre avantage, mais avec joie. Alléluia. Donc, c'est ça, en fait, on doit marcher selon le Seigneur. Alléluia. Alors,
comme je vous ai dit, dans la parole de Dieu, eh bien, il y avait les 12 tribus d'Israël. Et nous voyons que dans les 12 tribus d'Israël, le Seigneur, eh bien, avait choisi la verge d'Aaron. Et la verge, c'est la parole. La verge, c'est par laquelle le Seigneur châtie son peuple. Alléluia. Ou il peut châtier aussi, eh bien, l'ennemi. Alléluia. Parce que la parole, c'est l'épée. Et l'épée, la parole de Dieu nous dit, 1 Thessaloniciens 2,8, elle sortait de la bouche du Christ. C'était le souffle, c'était l'esprit, c'était la parole. Et la parole, c'est l'épée. C'est ce que nous dit Ephésiens 6, 17. L'épée, c'est la parole, c'est l'esprit, c'est le souffle. Et ça sort de la bouche. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit que l'épée, eh bien, il l'a dressée contre ses adversaires. Et l'épée est rentrée dans la graisse. Jusqu'à la graisse. C'est pour ça que le Seigneur, quand il parle de la graisse dans la parole de Dieu, il parle des brebis grasses, celles qui se sont engraissées. Et la graisse représente la luxure, représente ceux qui s'affalent sur les tables de méchanceté. Et le Seigneur a dit, mon épée est rentrée jusqu'à la graisse. Et quand il atteint la graisse, eh bien, t'es pas une brebis qui est maigre, qui a souffert pour le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il jugera entre brebis et entre brebis et bouc. Alléluia. La parole du Seigneur, c'est pas la mienne. Alléluia. Mais on a beau parler, on a beau faire, je sais qu'il y a peut-être quelques personnes qui vont percevoir la parole de Dieu. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ est venu lui-même dans ce monde, eh bien le serviteur n'est pas plus haut que son maître. À moi ils m'ont rejeté, qu'il dit le Seigneur. Ben, ils vous rejetteront aussi votre parole. Et ils écouteront la parole des hommes et seront rattachés à ce qui les fera disparaître de ma face. Et les religieux, eh bien, sont là justement comme ennemis de Dieu. C'est un ennemi qui a fait ça, dit le Seigneur. Ils ont mis de l'ivraie. C'est un ennemi qui a fait ça. Alléluia. C'est l'ivrée. Les fils du malin. Alors, je vais regarder encore dans la parole du Seigneur, dans Matthieu 11, verset 1. Tout dépend aussi des versions. Voilà. Matthieu 11, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher le message dans leur ville. Donc, on voit qu'il y a enseigner et proclamer ou prêcher. Parce que proclamer ou prêcher, ça veut dire annoncer Christ. Une femme, comme on voit dans la Samaritaine, dans Jean 4, il me semble, oui, que après avoir écouté le Seigneur, elle va voir les Samaritains et elle leur parle, ne serait-il pas le Christ? Ça s'appelle prêcher, proclamer la bonne nouvelle aussi. Alléluia. La femme peut le faire. Elle peut parler de son Seigneur. Alléluia. Elle se doit même d'être on va dire, une lumière aussi pour les gens du dehors. Alléluia. Parce que la femme aussi, eh bien, c'est une servante du Seigneur. Elle a reçu aussi le Saint-Esprit. Et le Seigneur, il l'appelle ma servante. Alléluia. Donc, la femme, elle peut proclamer, comme Anne qui était dans le temple, et elle proclamait à ceux qui rentraient dans le temple que Jésus était son sauveur. Alléluia. Elle le proclamait. On va dire, elle le prêchait, puisque proclamer, prêcher, selon certaines versions, là je suis dans la version Thomson, alors la version Thomson, alors ouais, alors la version Thomson, la Bible Thomson, avec chaîne de référence, version nouvelle, Bible second, système original et complet du professeur Thomson et l'étude. Voilà. Dans la Thomson. Là, il est dit, il partit
Matthieu 11, verset 1, Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses disciples. Il partit de là pour enseigner et proclamer le message. Parce que évangile veut dire bonne nouvelle, c'est-à-dire pour proclamer le message, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Donc, proclamer la bonne nouvelle veut dire prêcher, proclamer, faire connaître. Alléluia. Alors, on va regarder encore dans la parole du Seigneur. Oui. Alors je suis là. Dans 1 Pierre 3, 19, il est dit, c'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison, à ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois à la patience de Dieu au jour de Noé, qui bâtit l'arche dans lequel un petit nombre de personnes furent sauvées à travers l'eau. Alors 1 Pierre 3, 18, 19. Le Seigneur a fait la proclamation, il a prêché, il a annoncé, Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Matthieu 4, 23, là il est dit encore du Seigneur, il parcourait toute la Galilée des païens bien sûr, enseignant dans leurs synagogues, parce qu'il y avait aussi des synagogues, alléluia, proclamant la bonne nouvelle du règne, guérissant toute maladie. Alors là, la parole de Dieu, elle dit, Matthieu 5, 23, parcourez toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du règne. Donc, enseigner et proclamons la bonne nouvelle. Mais avant d'enseigner, on proclame. On fait connaître qui est Christ. Et ensuite, on enseigne. On ne fait pas le contraire. Il faut déjà dire qui est le Christ. Faire connaître sa parole. Alléluia. Et ensuite, on enseigne. Alléluia. Galilée, territoire des païens. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui. Excusez-moi si c'est un peu long, alléluia, parce que c'est pas très facile. Alors, Matthieu 9, 35, c'est exactement la même chose. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie. Il enseignait et proclamait la bonne nouvelle. Voilà. Donc ce sont des versets qui font comprendre que proclamer et enseigner, ce n'est pas la même chose. Alléluia.
on va regarder dans Luc 2, 21. Luc 2, 21. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh. C'est pas Luc 2, 21. On va regarder un peu plus loin. Parce qu'il est très difficile des fois de retenir les versets. Alléluia. Là, je voulais vous parler de Anne dans le temple, qui, eh bien, proclamait le Seigneur Jésus-Christ. Elle était chaque jour dans le temple, elle proclamait le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est facile à retrouver. Alléluia.